Alors, bonjour tout le monde. Ouais. Toi, tu ne danses pas. Tu es là, tu joues au comportement. Parce que tu parles de politique. Ouf. Nous, on est des voyous. Toi, tu viens là. On t'invite quelque part. Tu viens, tu joues au sérieux. Tu mets la veste. Tu viens là, tu te mets là sérieux. Tu fais comme si. Ouf. Tu es un humain. Reviens sur terre. C'est quoi? Danse souvent. Écoute la musique. Toi aussi. On ne combat pas chaque jour. Fais-toi plaisir. Ah! Tu vas mourir gratuitement, toujours pour le combat. Fais-toi plaisir. Oui. Moi j'ai vu, dans les soirées. On vient, on vous invite. Les gars sont là. On parle combat. On a fini. Quand on dit soyez dansante, tu vois les combattants là. L'autre là, il fait seulement comportement. Non, on va me voir. Il faut que je garde la posture. Ouf. La musique là, non seulement elle est faite pour écouter, mais elle est aussi faite pour être dansée. Tu danses mon frère. On ne combat pas chaque jour. Et ce qui est bizarre, toi qui combats chaque jour, quand tu ignores cela, tu ne penses pas qu'il faut aussi arrêter de nuancer. Parce que c'est le combat, non? Alors, tu es là, tu veux jouer au costaud. Arrête ça. Quand tu peux, amuse-toi. Quand tu peux, danse. C'est important. C'est quoi ça? Ne soyez pas crispé. Il y a une vie après le combat. Maintenant, quand tu t'amuses, rappelle-toi chaque instant. Hein? Le pourquoi tu es là. C'est très important. Écoutez, d'aucuns diront que celui-ci vient encore ce matin avec joie. Nous, on a dit on ne va pas les laisser. On ne va pas les laisser. Quand vous nous attaquez là, il faut être sûr que vous avez la résistance avec vous. Nous, chaque jour, on va sortir dossier sur dossier. Dossier sur dossier. Parce que si on les laisse, ils vont nous enterrer où? Parce que c'est ça le but. Le but, c'est que ces gars veulent nous faire disparaître, veulent stopper le mouvement. Et le pire, c'est que on veut donc stopper celui qui incarne la résistance camerounaise. Or, nous autres qui avons fait allégeance au leader de la résistance, qu'il est mort à cause de sa trajectoire. Nous là, si on peut dire ce que les autres ont peur de dire, nous on va dire au moins que ceux qui font confiance, qui sont attachés à ce combat, puissent être rassurés. Parce que j'ai vu certains, des nôtres, paniquer. Voyons que nous sommes dans l'erreur. Nous ne sommes jamais dans l'erreur. Je suis désolé. Je suis désolé. Ailleurs, ça devait être très dur. On a même été très doux. Je dis bien très doux. Vous blaguez. On aime très gentil. Parce que quand on fait ça, on peut même encore. Toi, tu viens raconter n'importe quoi. Attends, écoute ceci. Tu es là, tu viens nous dire. On ne va pas les laisser. Parce que eux, les gars exercent un cynisme. Vous voyez des gens, au lieu de se recueillir, de pleurer le défunt, on instrumentalise le deuil d'un individu pour éliminer politiquement un allié. Et vous croyez que c'est simple? Et on déroule le tapis. Hein? À ceux-là qui ont maintenu les Camerounais dans une situation de désolation permanente depuis 40 ans, on déroule le tapis rouge à de telles personnes. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de nous moissir et de nous isoler. Et les gens me disent, il faut avoir la retenue. Ouf, retenue mon œil. Si je meurs, ne viens pas.
Si je me laisse mon cadavre, ouf, les vautours vont manger toute la carcasse. Je serai même enterré dans le ventre des oiseaux. Tu entends ça? Donc on dit quoi? Si les humains, le monde entier, tout le monde, on décide de m'abandonner en route, abandonner mon cadavre, l'estomac des oiseaux sera mon refuge, mon repos éternel. Donc si je ne pleure pas, mouf. Toute âme goûtera à la mort. C'est une certitude mathématique. Dans 100 ans, tous là, vous qui me regardez, nous allons tous disparaître. C'est une certitude mathématique. Nous allons tous disparaître. Donc la mort n'est pas une fatalité. C'est ça, hypocrite. Ouais, ils ont tué, ils ont fini, ouais, ils sont méchants, ils sont... Mouf. On est là, on te tourne. On veut instrumentaliser ton émotion. Toi aussi, tu te laisses berner. Oh, ces gars sont des vautours politiques. Écoute, avant d'entrer, écoute. Ça, c'est Agir Canada. Et je tiens à vous préciser que depuis hier, le site international d'Agir, le site internet Agir, depuis hier, il y a cessation de paiement. Et le site est bloqué. Parce que c'est les gars du Canada qui mettaient le paquet, qui finançaient toutes les actions, on peut le dire aujourd'hui, d'Agir. C'est Agir Canada qui finançait les activités de ce mouvement. Depuis hier, le site officiel ne fonctionne plus, faute de paiement. On voit des gens, je suis secrétaire général, je suis vice-président, on les a jamais vus, qui ne se sont jamais prononcés, qui n'ont jamais eu le courage d'attaquer le régime. Les gars jouaient à la politique, au soft. Les gars étaient tranquilles, non, il ne faut pas attaquer. Chacun protégeait son business. Ils n'ont jamais produit, même un simple test, pour dénoncer les dérives de ce régime. Même quand leur leader était gardé, était en prison, ils ne se sont jamais démarqués. Or, le leader était emprisonné du mouvement Agir pendant 9 mois. On n'a vu personne réorganiser le mouvement, faire vivre le mouvement, prendre position, dénoncer. Tous, ils ont disparu parce qu'ils ont peur de Paul Biya. Mais quand c'est Kanto, à une vitesse exponentielle, les gars nous pondent des communiqués, no sense, pour dire on ne veut pas Kanto et ses partisans. Vous blaguez. Voilà donc un démembrement. Agir Canada montrera le 27 août 2021, le 27. Donc c'était hier. Vous avez lu ça sur ma page. Communiquez. Je vous dis, au Cameroun, on veut nous faire croire qu'il faut se dépersonnaliser dans ce pays-là pour être quelqu'un, pour être important. Il faut détruire son authenticité et son originalité pour être quelqu'un. Voilà ce que le Cameroun veut nous faire servir aujourd'hui. En fait, au Cameroun, on veut nous faire croire que quand tu es un corps humainement constitué, équilibré, tu n'as pas le droit de citer. Non, tu ne connais pas les choses. Il faut se dépersonnaliser. Il faut abandonner des valeurs. Oui, là, on peut t'écouter. Mais moi, j'aime bien le dire. Si le faux existe, c'est parce qu'il y a le vrai quelque part. Malgré la multitude des faussaires. Comme tu as appelé ça dans sa poésie, il dit la fripouille, les malhonnêtes. Malgré la multitude des malhonnêtes et des escrocs politiques, il existe encore des hommes dignes de confiance, des hommes intègres, qui
ne peuvent pas accepter, entrer en complicité avec le mal de ce qui est amoral, immoral, contre l'éthique. Et voilà donc, Ad Canada, Ad Agi Canada, écoutez, je vais lire pour nous. Chers publics et membres et sympathisants, donc ces gars, les gars de Canada, ils ont dit qu'ils vont garder la serve authentique de leur mouvement. Comme les autres sont en train de se prostituer avec le régime en place. Eux, ce qui les a engagés dans ce mouvement, c'était les idiots qui incarnaient ce mouvement-là. Et ils ne sont pas prêts à renoncer, ces idiots. Et ils vont poursuivre le combat. Or, lorsque le leader a disparu, est mort, ses proches collaborateurs, directs, sont entrés en concubinage incestueux avec le régime en place pour organiser la marmaille politique. La fripouille. La fripouille. Agi Canada est une des entités autonomes. Ah, le gars précise. Agi Canada est une des entités autonomes du mouvement Agi international basé au Canada. Donc tu ne peux pas attaquer les gars. Sur le terrain judiciaire, tu ne peux pas. Les gars te rappellent. Donc avant de se prononcer, ils rappellent d'abord le statut juridique de leur mouvement, Agi Canada. Ils disent, est une entité autonome. Donc tu ne peux rien dire. Même si le boss vivait, il ne pouvait pas parler très fort. Parce qu'il y a une législation, elle a adossé derrière une législation au Canada. Donc, Agi Canada spécifie son statut juridique avant de se prononcer. Donc, toi qui veux venir discuter là, dis que c'est la chose de ouf. Pas vos histoires qu'on fait au pays là, c'est ma chose. Anissé Kane, c'est ma chose. Jamais, c'est ma part. Anissé est désavoué. Un de mes grands, le gars tape sec. Il vient en journée. Il vient dénoncer le RDPC alors que le soir, il mange avec eux. Parce qu'au pays là-bas, quand il crée des mouvements, c'est ma part, c'est ma chose. C'est ma chose. À la suite des dernières sorties sectaires, donc, qu'un groupuscule d'individus non identifiés, lorsque le décès du président a été annoncé, un groupuscule d'individus s'organise. Donc, il y a un sectarisme dans ce mouvement. Hein. À la suite des dernières sorties sectaires, manipulatrices, inappropriées, d'Agi Cameroun. Vous voyez, c'est toujours les choses du Cameroun. Les gars refusent de se recycler. Toujours dans des compromissions. Nous avons contraint de réagir et il est de même, il en est de même au sujet de leur dernière communication relative aux obsèques du président Christian Pinda Ikoka. De récentes luttes internes dans Agi Cameroun ont entraîné une dislocation de cette entité dans laquelle, en l'absence du président malade, certains individus se sont autoproclamés vice-président, secrétaire général, coordinateur international, etc., etc. Donc apparemment, lorsqu'il y a eu cet incident sur le désaccord, le mouvement Agi
a pris un coup. Il y a donc des querelles internes. Et Anne Agir du Canada nous renseigne que pendant cette période, le président, lui, il était affaibli, il était malade. Il suivait son traitement. Donc, il n'était pas très proche des évolutions de son mouvement. Mais ces gars se sont autoproclamés. Donc, sans l'accord du Bureau international, sans la validation, sans les élections, tous se sont autoproclamés vice-président, secrétaire général, coordinateur international, etc. Donc les gars savaient. Ils ont liquidé leur boss. Ils ont liquidé le patron. Le monde est méchant, mes frères. Mais un jour, nous on croit toujours à la sélection naturelle. Ceux qui veulent nous responsabiliser, qui nous accusent, que ces gens soient frappés pour ce qu'ils ont fait à ce monsieur. Ils ont organisé scientifiquement. C'est eux qui organisent scientifiquement ce qui s'est passé. Et je sais de quoi je parle. Ce monsieur, sa fin ne pouvait pas être comme ça. Même s'il était appelé à disparaître. Mais pas de cette manière. Nous serions tous aujourd'hui en train de le célébrer, en train de le pleurer, en train de l'honorer. Mais ils l'ont poussé au suicide. Tandis qu'il était malade, ils ont commencé à se proclamer vice-président. Parce que le deal politique avec le régime était en train de se discuter. Vous écoutez ça. Un nouveau simulacre du bureau construit dans l'urgence à tort fait de sortir de l'ombre à l'annonce du décès de M. Christian Penda-Ikoka dans les faits. Donc, avant de continuer, il dit un nouveau simulacre de bureau construit dans l'urgence. Donc, ce n'est pas un bureau reconnu par les tests. Ça n'a pas eu la légitimation du bureau international. Il n'y a aucune assise, aucune élection pour valider ce bureau. Donc vous comprenez le deal? Vous ne pouvez pas blaguer les Camerounais. Les Camerounais ont atteint une certaine maturité politique. On ne peut plus tromper les Camerounais comme ça. C'est plus l'époque là. Et nous sommes là pour restaurer la vérité. Quand vous voulez nous faire mal, vous allez vous faire mal. Vous-même. Mais nous, notre obligation, c'est de dire la vérité au peuple camerounais. Nous n'avons jamais souhaité le mal à qui que ce soit. On n'a jamais attaqué quelqu'un lorsqu'il se comporte bien. Mais quand tu veux marcher sur ce qui nous est cher, cette révolution, nous avons l'obligation de te remettre droit sur le chemin. Aussi simple que ça. Et ça, on n'a pas besoin de mettre des gants. On n'a pas besoin de cajoler qui que ce soit. On n'a pas besoin d'avoir une certaine posture quand on veut dénoncer la conspiration contre notre révolution. Si tu es ici, parce que tu penses que cette révolution, c'est des sentiments, je suis désolé. C'est ces sentiments-là qui ont plongé notre pays dans cette aliénation de plus de 40 ans. On n'arrive pas à s'en sortir. Parce que oui, il fallait cajoler les gens, il fallait considérer les affinités, il fallait. C'est pour ça que les gens, je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas très d'accord de ma posture. Mais cette posture que j'ai aujourd'hui est consécutive au conspiratisme qu'observe notre scène politique. Il faut être violent. Quand on décide d'avoir une certaine rigueur dans sa démarche, on ne peut pas tolérer n'importe quoi en face. C'est pour ça que nous sommes aussi violents que ça. Comme vous le dites. Mais au moins, notre violence ne tue pas. Nous, ce n'est pas de la violence, mais c'est la rigueur dans toutes nos attitudes. Parce que les Camerounais ont été nourris au bluff et au mensonge et à la manipulation. C'est pour ça que Paul Biya tient depuis 40 ans. Une ère s'est inaugurée. Cette ère, pour la libération de nos pays, on a besoin des hommes authentiques. C'est fini, cette tromperie-là. C'est fini, cette duperie. Il faut des hommes authentiques.
C'est pour ça que nous, on est dur. On ne blague pas. On n'a pas froid aux yeux quand on veut dire ce qu'on pense. Si on se tait sur certains cas, c'est parce qu'on se dit, bon, c'est pas important. Mais quand nous estimons que ça peut enfreindre, ou bien stopper, ou bien mettre en difficulté ce mouvement qui nous est cher, nous avons l'obligation, en tant que fils de cette nation, de se lever et de dénoncer ces imposteurs. C'est ça. C'est clair et net. Faut pas blaguer. Faut pas s'amuser. Donc un nouveau simulacre de bureau. Donc dans le cafouillage, les gars s'asseyent, ils décident, avec l'onction de Grégoire. Vous allez écouter. Un nouveau simulacre de bureau construit dans l'urgence a tort fait de sortir de l'ombre à l'annonce du décès de CPE. Dans les faits, Agir Cameroun est devenu une coquille sans substance composée d'opportunistes, sans morale, qui n'hésitent pas à instrumentaliser le décès du chef pour leur intérêt personnel. Donc ils ont liquidé, il faut le dire, ils ont tué leur président. Oui, on peut le dire aujourd'hui avec certitude. Parce que quand je me vois ceux qui l'entouraient, avec qui j'avais des discussions, quand on leur disait que la démarche là n'est pas une bonne démarche, le chemin que vous empruntez n'est pas bon, ils se moquaient de nous. Mais ils avaient des visées. Ils savaient où ils voulaient aller. Ils ont tranquillement livré cet homme. Aujourd'hui, au lieu de pleurer, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent d'abord un bouc émissaire pour se dédouaner de leur comportement. C'est Campo, et c'est ses partisans, c'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont tué. Mais derrière, on crée un bureau, on ignore ceux qui ont financé, ceux qui ont mis de leur énergie, de leur intelligence, des moyens logistiques pour faire porter le mouvement. On les a écartés. On met en avant ceux qu'on ne connaissait même pas, qu'on a sélectionné dans l'ombre pour un deal. Si Agir Cameroun est devenu, il dit, Cameroun est devenu une coquille sans substance composée d'opportunistes. Donc, et c'est ça, et c'est pour ça que je suis d'accord avec la plupart des théoriciens qui disent que Agir va disparaître par après. L'histoire là, ça va disparaître. Et nous déplorons cela. Comment l'aîné n'avait pas de lucidité pour comprendre ces choses? Comment il n'a pas vu? Aujourd'hui, c'est Agir Canada qui dit que c'est sans substance, c'est une coquille vide, remplie d'opportunistes, qui sont là pour leur intérêt personnel. C'est pour ça que vous pouvez comprendre, précipitamment, ils pondent des communiqués pendant un moment de deuil. Écoutez, nous sommes des Bantous. Hein. Nous sommes des Bantous. Chez nous, quand il y avait des deuils, même quand on soupçonnait ou bien on accusait quelqu'un d'avoir tué, on ne lui disait pas formellement de ne pas venir au deuil. Il venait, mais il y avait un comportement d'excommunication. Les gens se méfiaient, on esquivait la personne. Mais personne ne lui disait que ne viens pas. Peut-être d'autres le font aujourd'hui. Peut-être ça se vit. Mais avant là, quand on soupçonnait quelqu'un d'être responsable de la mort dans la famille, on ne chassait pas la personne. Mais le comportement, le regard, lorsqu'il venait au deuil, le regard et le comportement de plusieurs, tout le monde le fuyait. Donc il était excommunié du milieu. Parce qu'on ne dit pas tout. Mais les gars, comme ils sont dans un deal, le boss, Grégoire Ouda, leur a dit, il faut prendre un communiqué. Quand ces sympathisants ne doivent pas venir. Oui, dites ça, ils ne doivent pas venir. C'est eux qui ont tué. C'est eux.
AG Cameroun est devenu une sous-chambre du RDPC. Rassemblement des petits copains. C'est le rassemblement des petits copains. C'est ça, le RDPC. Nous invitons les adhérents à s'en désolidariser et à rejoindre AG Canada, un des seuls véritables mouvements AG engagés pour la liberté, la justice et la prospérité de tous. Fait à Montréal le 27 août 2021. Patrice Kwemo, coordinateur AG Cameroun. Merci, Monsieur Patrick Kwemo. Au moins, nous sommes convaincus qu'il existe encore des Camerounais équilibrés. Des Camerounais qui peuvent garder la fibre de ce combat, sans toutefois se compromettre. Il dit à tous les adhérents et les sympathisants de ce mouvement, il vous dit que le mouvement que vous êtes en train de voir, ceux qui parlent au nom de leur mouvement là, il vous rappelle que ces gars ont vidé ce mouvement de la substance qui vous a attiré au départ, qui vous a rendu membre et sympathisant de ce mouvement. Aujourd'hui, AG Cameroun là, c'est devenu une sous-chambre du RDPC. Et les noms que vous voyez circuler comme vice-président, secrétaire, ça a été un simulacre de bureau qui a été créé spontanément pour des objectifs purement personnels. Et dans cette démarche-là, dans ce deal, il s'agit de plus en plus d'isoler politiquement Maurice Kamto. En présentant son parti comme étant un parti régionaliste appartenant au Bamileke. Donc il faut écarter tout ce qu'a adopté ce parti, qui n'est pas de la même circonscription, bien de la même région que Maurice Kamto. Il faut le confiner. C'est ça l'objectif. Donc quand Grégoire Oda vient saluer la famille, il ne vient pas parce qu'il aime ses gens, parce qu'il aime le mort, jamais. Parce que si le RDPC aimait Christian Penda Koka, un cadre de la République, il n'aurait pas passé arbitrairement 9 mois en prison. Je suis désolé. Oh, je vous en prie, que Dieu nous aide. Battons-nous, aussi vrai qu'on se bat pour nos convictions. Mais que ceux qui nous entourent doivent toujours se rassurer de protéger ces convictions pour honorer notre mémoire. Moi, tu trahis mon mouvement, tu trahis mes convictions comme ça. Voilà, je vais prier Dieu qu'il me donne juste 5 minutes que je ressuscite et je fais ton travail et je repars. Qu'il me donne 5 minutes. Toi qui veux déshonorer ma mémoire, que je ressuscite pendant 5 minutes, je fais ton travail. Quand je finis, j'entre dans le cercueil et je me recouche. Attends, on bloque les gens qui nous insultent. Je vous ai dit, ne faites pas l'erreur de venir ici. Moi là, j'ai la gestuelle, j'ai tout qui va avec. Mes mots piquent, j'ai tout, les grimaces, j'ai tout. Nous là, la gestuelle, ça entre dans le mode de communication. Nous on ne parle pas comme ça. On a d'abord une voix qui porte. Et on accompagne avec la gestuelle. Comme ça, ça te donne seulement l'AVC, ça te finit. Tu sais pas ça. Tout est pensé où? Nous on fait notre communication pour choquer. Quand tu fais comme ça t'énerve encore. Donc pour nous là, quand tu viens accidentellement dans notre direct, on t'énerve encore. On te montre notre visage, on bave même. On te fait ça dur. Tu ne nous connais pas. Peut-être que tu ne connais pas. Tu as entendu? Quand il fait mon direct, ce n'est pas pour te faire plaisir, c'est pour te choquer. Quand tu viens là, parce que ta part, c'est de tuer le MSC. Donc quand tu viens dans notre direct comme ça là, que tu non t'énerve encore. Donc non seulement la parole, mais la grimace même te tue. Oui, tu comprends, on est là pour blaguer. Pouf. Tu entends ça? Moi je demande à Dieu, papa, donne-moi 5 minutes.
Je traite les gars là. Quand je finis, je vous tabasse correctement et bien. Après, je ne vais pas me coucher dans mon cercueil. Et je me positionne. Je repars au siège de la mort. Donc quand M. Grégoire, on a bien assez d'œil. Il ne vient pas parce qu'il aime Béda. Il ne les aime pas, il n'aime pas. Ni moi sa famille. Parce que quand tu estimes que tu aimes quelqu'un, durant son vivant, vous l'avez emprisonné 9 mois, arbitrairement. On ne vous a jamais vu plaider sa cause. On ne vous a jamais vu le soutenir. Rien. Même quand il est sorti de là, il a continué son mouvement. Vous n'avez jamais été solidaire. Tu vois des rentemplants politiques comme les Batomba. Je suis c'est peu. Ouf. C'est un cops. Cheba. Peut-être que tu ne me connais pas. Tu vois Djamel. Djamel alors se balade là-bas comme un mauvais esprit. Il fait comme si c'est sa femme qu'il avait perdue. Matin, midi, soir, le gars là-bas. Ah, tu as plus une maison. Ton parti politique là, toi-même tu travailles pour les... Tu réfléchis même. Ah, comme un mauvais esprit. Pour aller manger le saucisson à l'ail et boire le café. C'est quoi ça? Chaque jour. Même tu nous on t'énerve. C'est là-bas qu'il faut partir donc pour régler tes comptes avec nous. Le gars vient, on déroule le tapis. À Gréjourna. Alors que ce monsieur a été emprisonné pendant 9 mois. Il n'a pas plaidé sa cause qu'on libère. Ils n'ont rien foutu. Il a fallu la pression internationale pour qu'on le libère. Lorsqu'il décède, Grégoire vient tranquillement au deuil. Comme s'il aimait le défunt. Et on déroule le tapis rouge à Grégoire. Celui qui était censé être notre adversaire politique. C'est lui qui reçoit les couronnes. C'est lui qui est salué. Oui, je veux être d'accord. Nous étions en désaccord avec l'autre sur un point. Mais maintenant, est-ce que ce désaccord vous permet donc de régner vos convictions? Moi, je peux être en désaccord avec plusieurs personnes. Dans le combat, j'ai beaucoup de désaccords. Mais ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas une posture de moi, venant de moi, voulant régner le combat. Jamais. Il y a des gens dont la tête m'énerve, le comportement m'énerve. Mais est-ce que parce que la tête de ces personnes-là m'énerve, que je vais régner ce qui m'est cher comme mouvement? Même si on t'a déçu, même si on s'est mal comporté, est-ce que c'est ça qui justifie que tu entres en concubinage incestueux avec le régime en place? Vous êtes dangereux. Alphonse Mbala, ok, je bloque vite fait, sans réfléchir. Il s'est perdu. On bloque vite fait. Alphonse Mbala. Attends, le Bamleke quand te chasser au deuil de Douala de Pendekoka. Ok, on te bloque. Oh, ce monsieur, de par sa trajectoire, nous disait qu'il combattait le régime en place. Lorsqu'il meurt, vous n'avez même pas d'élégance pour respecter la mémoire de cet homme. Vous dressez le tapis rouge à ses adversaires politiques. Parce que vous êtes en désaccord avec Abdo. Et c'est sympathisant. Directement, Paul que vous avez combattu hier devient lâche aujourd'hui. Or, votre démarche, c'est qu'il faut davantage isoler Maurice Kamto. Écoutez, il n'y a aucun politicien, il n'y a aucun politicien qui n'aura la légitimité dont a Maurice Kamto. Et Maurice Kamto tire sa légitimité du peuple camerounais. Donc c'est le peuple qui donne la légitimité.
voulez, isolez comme vous voulez. Que d'autres ne se mettent pas. Lui, il a compris ce qu'il faut. Il a compris qu'il faut qu'il porte les aspirations profondes de ce peuple. Et le peuple a compris qu'il était important de lui consacrer toute notre énergie, toutes nos forces, pour qu'il achemine ce combat. On n'a pas besoin d'alliance. Donc, perdre le temps à vouloir noircir, dénigrer l'homme de Maurice Kamto et ses sympathisants, vous n'allez plus faire ce jeu. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais a atteint une certaine maturité politique. Nous comprenons ses manœuvres. Et je suis navré que dans cette famille, que je connais des personnes humainement constituées qui acceptent qu'on déshonore la mémoire de cet homme. Les hommes ne viennent pas parce qu'ils aiment le défunt, mais c'est du cynisme politique. Ils viennent parce que pour eux, il y a une fenêtre qui s'ouvre à eux. Si on peut utiliser cette fenêtre pour détruire Maurice Kamto, on va le faire. Et je suis choqué de savoir que ses proches parents, qui devaient l'isoler des querelles et des récupérations politiques, ont livré le défunt pour qu'on utilise cette mort pour mener des batailles politiques. Et ça, nous n'allons jamais vous le pardonner. Je dis bien, nous n'allons jamais vous le pardonner. On peut être en désaccord, détestez-nous comme vous voulez, c'est votre droit. Mais le fait de trahir une conviction qui vous a porté, qui vous a fabriqué, qui a amené les gens à adhérer à votre vision, qu'au dernier jour, vous déshonorez la mémoire d'un tel homme. Vous prenez son décès, vous livrez à ceux qui ont plombé ce pays pendant 40 ans dans cette situation de désolation permanente. Et vous n'avez pas de remords. Tout ceci parce qu'il faut vous venger de la personne de Maurice Kamto. Je suis fier parce que les dires et les écrits de ce monsieur témoigneront et parleront en sa faveur. J'ai regardé, comme la plupart d'entre vous, toutes les sorties, lorsqu'il y avait le désaccord sur la gestion de Survival. Les écrits, le professeur a toujours honoré, félicité son allié. Il n'a jamais eu des propos désobligeants. C'est pour ça que je suis rassuré qu'il peut dormir tranquille. Il a une conscience saine, pure. Malgré que beaucoup s'agitent, il est serein, il tient et nous devons tenir. Mais ce que nous traversons doit davantage, nous qui l'aimons, nous qui le portons, nous avons cette obligation de le défendre. Nous avons cette obligation de le soutenir, de resserrer les rangs, de le fortifier pour qu'il tienne. Parce que cette bataille qui s'annonce, elle sera encore rude. Il y a des gens qui ont décidé d'oublier la misère des peuples que nous impose M. Paul Biya par son régime pour s'attaquer à Maurice Kamto. Nous avons donc besoin de faire un front commun. Nous devons protéger ce qui nous est cher. Et nous devons leur démontrer qu'ils ne sont rien et qu'ils ne peuvent pas enlever cette cote de popularité, cette légitimité qu'a le professeur Maurice Kamto. Et ceci, c'est avoir le courage de prendre position. Ces gens qui se revendiquent souvent de Maurice Kamto après qu'ils balbutient, qu'ils bégayent de leur position, le matin ils sont Maurice, le soir ils changent, machin, tout. On n'a plus besoin de tels individus dans le combat. Et ce combat
Parce que c'est le Cameroun où c'est très original. Dans tous les pays du monde entier, tous les combats menés ou les révolutions portées, il y a un homme, un individu qui a incarné toute révolution dans chaque pays. Ça a des noms. Citez n'importe quel nom. On vous dira le personnage référentiel à cette révolution, bien à ce combat. Mais je suis navré qu'au Cameroun, des gens apportent des concepts bizarres. Les gens veulent nous faire distraire. Les gens utilisent des stratégies. Ils sont pleins tapis dans l'ombre, même dans la diaspora. Qu'ils veulent à tout prix tuer ce leadership. Mais méfiez-vous. Parce que nous là, nous sortons de loin. Nous avons été sevrés pendant plus de 25 ans d'un véritable opposant à M. Paul Biya. Et M. Paul Biya se vantait de cela. Donc aujourd'hui que la sélection naturelle nous a fait grâce, nous ne pouvons pas blaguer. Que les gens viennent s'amuser. En nous disant qu'il y a des leaders, il y a machin, tout. Et arrête ça. Arrête ce discours. Va dire ça aux naïfs. Nous autres, il est là. On n'a pas besoin d'attendre. Et nous allons l'aider pour que nous menions ce combat. Maintenant, ceux qui se précipitent à l'isoler, peine perdue. Vous ne pouvez pas. Il va tenir. Et le combat sera là. Chers frères, nous sommes là, on est prêts. Nous avons toutes les cartes. Et nous allons dégainer le moment venu. S'il continue, nous allons dégainer. Tous ceux qui ont trahi, qui continuent de trahir, parce qu'ils veulent satisfaire leurs penses, leurs revendications stomacales. La sélection naturelle fera son travail. Les Camerounais ont assez souffert qu'on utilise la souffrance de ce peuple pour du clientélisme politique, pour du business. Il faut que ça cesse. Que les hommes authentiques prennent position. Que les hommes authentiques dénoncent cette imposture. Et nous allons continuer dans ce sens. Donc si tu n'arrives pas à assumer ce leadership, mon frère, c'est ton problème. Nous, on va défendre ce leadership. Qui ne le vaut pas, nous allons le défendre. Parce que pour nous, c'est une grâce exceptionnelle pour le peuple du Cameroun. Aujourd'hui, Paul Biya ne peut plus dire qu'il n'y a personne. Le monde entier, tout le monde est témoin que finalement, Paul Biya peut être remplacé. Il y a des compétences qui existent. En l'occurrence, le professeur Maurice Kamto. Et je vais dire un truc pour finir. Je vais rendre un hommage au peuple bamileke. Je n'ai pas souvent l'habitude de le faire. Mais si tu es bamileke, je vais te rendre un vibrant hommage. Ce n'est pas du tribalisme. Hein. Je fais la part des choses. Dans mes réflexions, quand je vois sur la toile des gens se déployer, nous insulter, attaquer le peuple. Un bamileke ne sera jamais président. Un bamileke ne sera jamais. Mais dans ma petite réflexion, je suis resté et me dis, mais le peuple bamileke a une maturité politique incroyable. Un peuple qui est prêt à accepter toutes les tribus pour être à la tête du Cameroun. Qui est prêt à accepter d'être gouverné. C'est le seul peuple qui accepte d'être gouverné par toute autre tribu. Mais le plus important, c'est le bien commun. Et l'histoire de notre pays nous renseigne que ce peuple a accepté toutes les présidences venant de toutes les autres régions, de d'autres les tribus. Et ils acceptent ça. Mais aujourd'hui, les autres refusent
Bamileke prendre aussi la tête de ce pays. C'est grave. En fait, moi, ça m'a juste confirmé un truc, que le peuple bamileke a une maturité politique incroyable. Un peuple qui est prêt à soutenir tout le monde, de n'importe quelle appartenance ethnique. Mais pour ce peuple, c'est le bien commun qui l'intéresse le plus. Mais pourquoi les autres ne sont pas prêts aussi à accepter? Vous êtes excellent peuple bamileke. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous avez une maturité politique incroyable qui doit être une référence pour les autres tribus. Vous êtes prêts à accepter tout le monde pour gérer ce pays. Mais les autres ne sont pas encore prêts à vous accepter. Mais vous luttez chaque jour pour le bien commun. Et vous démontrez chaque jour que vous ne luttez pas pour imposer votre tribu. Vous luttez juste pour imposer celui qui a des valeurs. Celui qui va nous amener dans ce nouveau Cameroun. Mais les gens viennent pervertir votre démarche. Viennent pervertir vos dires, vos actions. On vient noircir votre démarche. On vous présente comme étant des colons dans la République du Cameroun. Alors que vous êtes ceux-là qui plaidez pour un cadre juste où tous les Camerounais, de toute appartenance ethnique, idéologique, philosophique, religieuse, de profiter du gâteau national. Tenez bon. Tenez bon. Il y a des petits esprits en face qui, eux, ne sont pas encore prêts de vous accepter. Mais vous, ça montre encore votre grandeur et votre maturité. Vous avez accepté tout le monde et vous êtes prêts à accepter tout le monde. Mais le plus important, c'est l'intérêt général. Que personne, et ne vous amusez pas avec votre choix. Si celui que vous avez choisi garantit l'intérêt général, soutenez-le. Qu'il soit bamileke ou pas, il faut le soutenir. Le plus important, c'est la nation, le Cameroun, qui doit parler en vous. Et vous l'avez démontré depuis l'époque coloniale. Dans les luttes de libération, comme certains peuples, vous avez toujours été là. Nous devons donc cheminer cela. Merci pour votre maturité politique. Mes amis, portez-vous bien. Bonne soirée et continuez. Et merci. Un merci spécial. Parce que derrière ce qu'il faut dire dans ce combat, moi je connais. L'Engouane Betty par exemple. Les Papa Mleki. Les Vassureux que vous voyez. Les Maman Elisa. Il y a plusieurs. Les Jeanne Mbélé. C'est du MRC. Elle et sa famille. On critique. Mais elle est restée assise sur ses convictions. Elle soutient ce combat. Ils sont plusieurs qui ne sont pas bamileke. Mais nos adversaires politiques ne veulent pas mettre en avant. Ils vont seulement sélectionner en faisant croire à l'opinion nationale et internationale que c'est seulement des bamileke. Or, il y a plusieurs tapis dans l'ombre qui soutiennent ce combat. Je les salue. Et puis, c'est qu'ils appartiennent à des régions où ils sont exclus et bannis, où ils sont encore doublement combattus, parce qu'ils ont osé choisir, faire le choix du changement. C'est pour ça que j'ai le respect. Et je ne pourrai jamais tomber dans cette manipulation du tribalisme. Jamais. Parce qu'en nous, nous aimons tous les Camerounais. C'est la compétence qui nous intéresse. Bravo pour vous. Bravo, tenez bon.
Vous êtes plusieurs, vous êtes légion dans ce combat. Continuez dans ce sens. Vous seriez salués pour ce combat que vous menez. Parce que vous démontrez une fois de plus qu'il s'agit d'un combat pour l'amélioration des conditions des Camerounais et non pour un combat pour imposer une ethnie à la tête d'un pays. Bravo à vous. Bonne soirée et portez-vous bien. Que ceux qui pourront se rendre à la veillée de la famille de Kamouan, n'hésitez pas à aller soutenir ses frères. Pour ceux qui doivent acheter leur ticket, leur billet, n'hésitez pas d'acheter vos tickets. On me dit qu'il y a certains tickets qui sont en train de finir. Tout VIP. Donc précipitez-vous de réserver. Vous voyez que de plus en plus, il y a des figures, il y a des personnalités politiques du monde de la musique et même du football qui se prononcent déjà, qui vont être à cet événement du 18 septembre. Donc n'hésitez pas. Achetez vos tickets. Bonne soirée à vous. Le combat continue. Merci.